Bonjour les yogis, c'est Valentine. Cette vidéo pour vous partager aujourd'hui la maxime du moment. Une maxime que j'ai utilisée ces derniers mois, cette dernière année, et qui est « j'ai peur, donc j'y vais ». J'ai beaucoup utilisé cette phrase ces derniers mois parce que j'ai été confrontée à des choix, autant dans le domaine personnel que dans le domaine professionnel. Et par la pratique du yoga, par la pratique de la méditation, grâce aussi aux conversations, notamment avec mon amoureux et puis avec mes amis, eh bien, j'ai pu observer mes pensées limitantes, observer mes émotions. Et quand je me suis retrouvée face à ces choix, je me suis dit, quelle est la raison? Je me suis posé la question en fait de savoir qu'est-ce qui me ferait renoncer à ce choix-là? Qu'est-ce qui ferait que je n'irais pas? J'ai envie d'aller dans une direction en fait, mais il y a ma raison qui me dit non, on n'y va pas. Donc j'ai essayé d'observer si c'était des pensées, si c'était des émotions. Et souvent je me suis retrouvée face au même constat que si je n'allais pas dans la direction vers laquelle j'étais poussée par mon cœur, en fait, c'était par peur. Et du coup, je me suis dit, allez, j'ai peur, donc j'y vais. Et grâce à cette expérimentation, j'ai fait ça sur de nombreux choix, notamment un choix très important du point de vue personnel. Et récemment, j'ai eu les fruits de ce choix, de ce choix vers ma peur en fait. Et j'ai eu les fruits pour cette grosse décision, pour un autre choix aussi. Enfin, il y a eu 3-4 choix que j'ai faits et j'ai vraiment pu expérimenter le fait que quand on observe une peur et qu'on décide d'aller vraiment expérimenter cette peur, d'aller dans la direction de cette peur, eh bien en fait c'est là qu'on grandit, c'est là que la magie elle apparaît et c'est là qu'on obtient les plus chers désirs de son cœur, chers amis yogis. Donc, je voulais vous partager les discussions qu'on avait eues avec Alexandre sur ce sujet. Et puis, je voulais faire la vidéo avec Alexandre, mais comme Alexandre, il est très occupé là sur son bateau, n'est-ce pas? Il l'a sorti de l'eau, il repeint et tout. Enfin, je vous ferai une vidéo une autre fois à côté de ma Watiko. Eh bien, je me suis dit, je vais faire la vidéo toute seule. Et alors, en fait, il est ressorti de nos conversations que ce qu'on appelle la peur, en fait, au départ, c'est une énergie, un petit peu comme un coup d'adrénaline. Alors nous on l'appelle comme ça, mais peut-être on pourrait lui donner un autre nom, mais en tout cas ce qui se passe dans le corps, pour moi et pour Alexandre et aussi pour mes amis avec qui j'en ai discuté, c'est qu'on a un petit coup comme ça. Alors pour moi ça fait le cœur qui se serre. Et donc j'ai la pensée, j'ai la pensée ou l'impulsion de j'ai envie d'aller dans cette direction-là, j'ai envie de faire ce choix-là. Et là, pouf, on a le cœur qui se serre. Et on pourrait croire qu'en fait, c'est un signal de notre corps qui nous dit non, n'y va pas. Mais en fait, c'est différent du non. C'est différent du cœur qui se serre en non. Alors, vous allez dire, c'est assez subtil comme analyse, mais je pense qu'il faut que... Peut-être vous l'avez déjà expérimenté, ou sinon, il faut que vous l'expérimentiez pour bien comprendre ce que c'est. On a le cœur qui se serre et nous, on pourrait confondre ça avec de la peur. Disons que ce cœur qui se serre, on l'appelle communément de la peur. Mais en fait, on s'est dit, cette impulsion-là qui dure une seconde ou une demi-seconde, ça n'est pas de la peur. C'est juste un signal. C'est comme s'il y avait un panneau lumineux qui s'affichait là, qui faisait « Coucou, vas-y, 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 vas-y ». C'est un signal qui dit vas-y, donc tu as envie d'aller par là, tu as l'impulsion d'aller par là, et là tu as le signal, le petit coup d'adrénaline qui te fait allez hop, t'y vas. Et en fait, juste après ça, on a la pensée de peur qui arrive, et du coup, on associe cette pensée de peur avec ce signal du cœur qui se... C'est même pas forcément le cœur qui se serre, c'est un petit peu le cœur qui se met en route, un petit peu comme un starter. Mais du coup, nous, on associe ça à la pensée de peur qui arrive juste après. Parce que vous savez qu'on a 60 000 pensées par jour. Donc en gros, on a calculé avec mes élèves une pensée et demie par seconde. Du coup, c'est très très rapide tout ça. Donc on a la pensée qui arrive qu'on associe avec ce petit coup de starter. Et donc ça nous fait peur. Et donc on se dit, ah ben non, j'y vais pas. Mais au contraire, c'est là qu'en fait, la vie
et les petits anges nous demandent d'être hyper vigilants et de se dire j'ai peur, ah ben donc j'y vais. Et en fait, c'est là que j'ai compris que ce petit coup de starter n'est pas la peur. Par contre, la peur, c'est ce qui arrive après, une fois que la pensée limitante elle est venue, tac, 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 tac. Du coup là, la peur, elle va s'installer. Donc moi, je vous invite, les yogis, j'avais fait une autre vidéo à propos d'une coach américaine qui disait qu'il fallait passer à l'action dès qu'on avait l'impulsion dans les 5 secondes. Ben, en fait, ça rejoint un petit peu cette vidéo-là, donc je vais mettre le lien à la fin de cette vidéo pour vous orienter vers celle-là où je parlais de cette impulsion de se dire oh, on a une envie, allez, il faut poser l'acte dans les 5 secondes qui viennent. Et même 5 secondes, ça me paraît même long en fait, je dirais dans les 2 secondes, parce que très rapidement, la pensée limitante arrive et c'est là que ça crée la peur. Donc moi quand je dis j'ai peur donc j'y vais, évidemment le mot peur je l'associe à cette petite impulsion, vous voyez, je vois le signal là. Donc cette énergie de la peur, je peux encore l'appeler peur si je veux, mais je ne vais plus lui accorder la connotation péjorative qu'on lui accorde communément en fait. Donc hop, je sens le petit coup au cœur, le petit starter, je me dis je vois ce signal lumineux qui me dit oui, c'est ce chemin-là vers lequel tu dois aller parce que c'est un chemin d'expansion, c'est un chemin qui va te faire grandir et c'est là-dedans que tu vas apprendre. C'est un petit peu comme dans le dessin animé Pocahontas. Vous savez, ma sœur des États-Unis, elle m'a renvoyé le lien pour la chanson quand l'héroïne, elle voit les 2 chemins de la rivière. Elle dit sur le cours de la rivière. Et donc elle voit le chemin tortueux d'un côté et puis le chemin tout calme de l'autre. Et puis la fin de la chanson, évidemment, c'est elle va dans le chemin tortueux. Alors le chemin tortueux, il nous demande de la vigilance, il nous demande d'être présent, d'être actif pour prendre les virages, pour poser les actes justes au moment juste. Mais le chemin en yoga et le chemin de la foi nous invite fortement et nous demande de choisir ce côté-là de la rivière tortueux et sinueux parce que c'est là qu'on va trouver la magie et pas le chemin calme. Donc cette petite impulsion du cœur qui fait comme ça et que nous on associe à la peur, c'est le cœur qui se met en route pour dire allez hop, je me mets dans la vigilance, je choisis le chemin sinueux. Donc ça nous invite, ça nous signale que c'est ce chemin sinueux là qu'il faut emprunter. Voilà, et je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous en ce moment parce que j'ai eu des messages de pas mal de yogis, j'ai eu des appels téléphoniques de pas mal de mes amis et à chaque fois j'ai été amenée à donner cette phrase-là. J'aime pas le mot conseil, mais j'ai été amenée à partager cette phrase-là pour dire bah voilà, tu peux t'appuyer sur cette phrase pour faire ton choix et vas-y. Et j'ai eu des retours des yogis et j'ai eu des retours de mes amis et j'ai eu mon propre retour et celui d'Alexandre aussi, qui ne sont que des retours positifs, des retours d'expansion. Donc les yogis, on partage encore nos expériences. Là, on a eu plein d'expériences qui nous ont montré que c'était bien ça. J'ai peur, donc j'y vais. J'ai peur, le petit signal qu'il faut aller dans ce chemin tortueux là. Et que malgré les sinusoïdes, à la fin, on va vraiment atteindre, pas notre objectif, mais atteindre ce qui est juste pour nous en fait et ce qui est juste pour les autres. Donc les yogis, si vous avez peur, allez-y. Et je vais continuer de faire mien cet adage parce qu'il m'a apporté tellement de satisfaction ces derniers mois. Je vous dis autant du point de vue personnel par rapport à ma situation familiale et autant du point de vue professionnel. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais oui, par rapport à la réalisation de mon rêve d'enfant dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, que encore une fois, le chemin du yoga, il est magique et j'ai pas résisté à vous partager ça. Donc ça sera le thème de ce mois-ci, les yogis, le thème du mois de février. On va pratiquer là-dessus. J'ai peur, donc j'y vais. Et pour faire ça, observons nos pensées, observons nos sensations, prenons du temps pour nous, pour être dans le calme, prenons du temps pour notre pratique, même si c'est juste 10 minutes par jour. Je ne fais que le répéter, mais ça change tellement la vie d'avoir ces moments-là pour avoir ces petits éclairs de moments présents au fur et à mesure de notre journée et puis pouvoir observer la différence entre le corps émotionnel, le mental, l'ego, le corps de souffrance, tout ça quoi.
Voilà les yogis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez envie que je vous parle de certains points en vidéo, moi je suis tout à fait heureuse de répondre aux questions. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si besoin, si envie. Et en tout cas, moi je continue de vous partager mes avancées. Gros bisous les yogis, namasté et puis gardez le mojo.